L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Lundi 21 février 2022, les textes liturgiques sont lus par Sœur Diane Audrey Raymond de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Emmanuel Ataï de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Jacques au chapitre 3 du verset 13 au verset 18. Bien-aimés, quelqu'un parmi vous a-t-il la sagesse et le savoir? Qu'il montre par sa vie exemplaire que la douceur de la sagesse inspire ses actes. Mais si vous avez dans le cœur la jalousie amère et l'esprit de rivalité, ne vous en vantez pas, ne mentez pas, n'allez pas contre la vérité. Cette prétendue sagesse ne vient pas d'en haut, au contraire, elle est terrestre, purement humaine, démoniaque. Car la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes.
Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons le psaume 18 et nous reprenons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sage et simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 9, les versets 14 à 29. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit: « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit: « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père: « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » Il répondit: « Depuis sa petite enfance. Et souvent,
Il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara, « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut entré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit, « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les tests de ce lundi nous révèlent deux aptitudes fondamentales que doit avoir tout croyant. La sagesse divine et la foi qui servent à vivre, à bien vivre. Dans l'Évangile, si nous examinons les étapes qui conduisent jusqu'à la guérison de l'enfant, nous observons qu'elles sont au nom de toi. Tout d'abord, la supplication. Viens à notre secours, par pitié pour nous. Ensuite, une foi confiante. En ces mots, je crois, viens au secours de mon incroyance. Et enfin la prière. Rien ne peut faire sortir cette espèce-là, sauf la prière. La prière qui en tout lieu et en toutes circonstances nous permet de demeurer dans la foi devant la présence de Dieu. N'arrêtons pas seulement, mon frère, ma soeur, nos regards sur cet enfant épileptique, ni sur ce père. Portons-les surtout au contraire sur chacun de nous. L'enfant, c'est nous-mêmes avec nos dépendances de toutes sortes, avec nos démons intérieurs, nos soucis de maladie. L'enfant, c'est nous-mêmes possédés par nos possessions égoïstes. Nous sommes cet enfant pour qui Jésus se jette à l'eau pour sortir des possessions maléfiques. Mon frère, ma soeur, quelles dispositions intérieures prends-tu? Le père de l'enfant a supplié, il a fait preuve de foi et enfin a prié Jésus. Qu'en est-il de toi? Par ailleurs, comment peux-tu venir au bout des forces du mal si tu as dans le cœur la jalousie amère et l'esprit de rivalité décrit dans la première lecture? Mon frère, ma soeur, revêtons-nous désormais d'une créature nouvelle, basée sur la sagesse d'en haut, indiquée par la lettre de Saint Jacques. Cela t'aiderait à gérer les circonstances de désespoir au fur et à mesure qu'elles surviennent avec facilité. Les disciples de Jésus manquaient eux aussi à un moment donné de cette sagesse.
Ils ne pouvaient même pas réaliser qu'une prière intense pouvait sauver l'enfant qui leur était amené. Aujourd'hui, Dieu te lance un appel pressant à être assez sage pour faire de la prière dans la foi en Jésus ton habitude, ton chemin de vie. Que cette sagesse divine guide, dirige, discerne et informe ta vie physique et spirituelle. Que chaque jour de ce temps ordinaire, Jésus continue d'envoyer son esprit, d'envoyer un rayon de sa lumière. Que Jésus te prenne par la main, qu'il te fasse sortir d'une vie malheureuse, qu'il assouplisse ce qui est raide en toi et qu'il guérisse ce qui est blessé en toi. Que Dieu bénisse ces paroles en nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.